Bonjour à tous et bienvenue dans Zoom Entreprise sur rmi-info.com. Pour cette première de la saison, nous recevons Monsieur Ladi Dibatere qui a créé en 2019 l'entreprise de convoi funéraire au Mali. Ladi, bonjour. Bonjour, c'est ça. Comment avez-vous été amené à créer Adadia? Alors, j'ai eu l'idée de créer Adadia suite au décès de mes parents, parce que j'ai perdu mon père en 2010 et ma mère en 2015. Donc, quand on était allé avec mon défunt père au village, ça a été quand même assez compliqué au niveau de l'organisation. À l'arrivée, quand on était à l'aéroport à Bamako. Également aussi sur la route, je veux dire, les véhicules qui étaient utilisés n'étaient pas vraiment des véhicules de qualité. Donc en gros, voilà, l'initiative, elle est venue de là. Justement, quel a été le constat de départ pour créer votre entreprise? En fait, arriver à l'aéroport, c'était un peu compliqué dans le sens où l'organisation, elle n'était pas au rendez-vous. Donc on était un peu livré à nous-mêmes. Ensuite, sur la route, ils avaient utilisé des véhicules qui étaient des véhicules qui ne répondaient pas aux normes d'hygiène et de sécurité. Et aussi, ce n'étaient pas des véhicules dans lesquels on pouvait mettre des défunts pour qu'ils puissent reposer en fait en toute dignité. Donc en fait, si vous voulez, en fait, avec mon père par exemple, on a eu 5 crevaisons de pneus sur la route. Avec ma mère en 2015, donc 5 ans après, donc il n'y a pas forcément eu d'évolution. C'est ce qui m'a d'ailleurs choqué avec mes frères, ce qui nous a choqué. Donc là, on a eu 4 crevaisons. Sur le même trajet? Sur le même trajet en fait, qui est à environ 750 km de Bamako, puisqu'on est derrière la zone de Yelimane. Mes parents étaient originaires d'un village qui s'appelle Fanga. Donc, nous, on a quand même été choqués par tout ce qui a pu se passer sur la route. Puisque pour mon père, je rappelle qu'ils avaient mis son corps là-haut, malheureusement, au-dessus du véhicule. Et autour de lui, il y avait des glaçons. Ça a été fait à l'ancienne, en fait. Il y avait des glaçons pour l'accompagner jusqu'au village, donc pendant environ 20 heures de route. Et il faut comprendre qu'à 40 degrés avec des glaçons, on ne tiendra pas longtemps. Donc malheureusement, quand c'est comme ça, le défunt, quand il arrive, il n'est plus en bon état. Et donc le deuil pour la famille sera encore plus compliqué. D'accord, donc vous, ce que vous voulez apporter justement, c'est une sorte d'éthique, amener un peu plus de dignité justement lors de ce convoi-là. En fait. Voilà, en fait, tout simplement, c'est le respect en fait. Que le défunt soit vivant ou qu'il soit mort, il faut le respecter pareil. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on apporte en fait avec cette entreprise, le côté innovant, c'est que le défunt, il va avoir son espace dans le véhicule, puisque le véhicule est équipé d'un caisson réfrigéré, qu'on règle à -4 degrés. Donc, c'est comme si qu'il était à la morgue, entre guillemets, sauf qu'il est dans le véhicule. À côté du défunt, on va avoir 2 places assises, une de chaque côté. On va avoir 1 ou 2 places devant à l'avant du véhicule pour les membres de la famille. Et voilà, nos véhicules sont vraiment des véhicules homologués qui répondent aux normes d'hygiène et de sécurité avant tout. Pourquoi je parle de sécurité? C'est parce que on a eu des exemples où malheureusement le corps qui était là-haut, il se retrouvait par terre. Et donc malheureusement, voilà, après pour les familles, c'est juste compliqué, ouais, c'est ça. Alors, vous êtes la première entreprise de convoi funéraire à ce jour à proposer ce service au Mali. Est-ce que les Maliens de France vous font confiance? Ou rencontrez-vous des difficultés à ce propos? Franchement, nous, depuis qu'on a créé l'entreprise, à 80%, on travaille avec des particuliers qui font appel à nous grâce au bouche à oreille, grâce à notre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, les gens sont plutôt satisfaits. Généralement, voilà, on est très proche d'eux, que ce soit au moment du décès ou après le décès. La proximité, oui, c'est important. Voilà, parce qu'il faut quand même les soutenir dans cette épreuve-là. Et de savoir qu'il y a une entreprise comme ça qui existe, il y en a qui sont très, très rassurés. Moi, des fois, je reçois des messages sur Instagram où il y a des gens qui me disent moi, au moins, je sais que si jamais demain je pars, je sais que ma famille pourra compter sur toi parce que tu es une entreprise de qualité et parce que j'ai envie et je veux en fait être transporté par des véhicules comme les tiens.
Et je ne veux pas être transporté par des véhicules qui sont comme ce qu'ils ont au Mali. Donc, voilà. Alors concrètement, quel est le parcours de la prise en charge de France jusqu'au village? Alors, c'est une très bonne question. Ça va permettre aux personnes qui vont voir cette vidéo de mieux comprendre toutes les étapes. En fait, dès qu'il y a un décès ici, la famille du défunt fait appel à nous. Nous, on les met en contact avec la pompe funèbre partenaire avec laquelle on travaille. On en a plusieurs d'ailleurs, mais on a sélectionné soigneusement quelques pompes funèbres qui, pour nous, étaient les meilleures. Et donc, on travaille avec eux. Donc, on leur passe le relais. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire ils organisent toutes les obsèques, ils font les réservations au niveau des compagnies en collaboration avec les transitaires. Dès lors que tout ça c'est bon, ils envoient toutes les informations, c'est-à-dire le déroulé, ce qu'on appelle le déroulé avec toutes les informations, pour dire que la salade janaza elle aura lieu à telle heure, tel jour, etc. Le vol, ce sera tel jour, etc. Et ensuite, dès que le défunt il arrive à Bamako, nous là à Dadia, on se positionne et on prend le relais. Donc pour nous là-bas, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a nos bureaux qui sont directement à l'aéroport. On a l'habitude de traiter avec nos partenaires qui sont les transitaires et toute autre entreprise là-bas à l'aéroport. Donc on gère directement sur place, on s'occupe de la partie administrative aussi. Ce qui est un point en moins pour la famille du défunt. C'est assez fastidieux quand même, tout ce qui est partie administrative. Puis en fait, nous, l'idée en fait aussi, c'était à côté de ça, que la famille du défunt puissent vraiment se concentrer sur leur deuil. Et nous, en tant qu'entreprise professionnelle, on s'occupe de ça de A à Z en fait. D'accord. Et une fois arrivé du coup le convoi, comment ça se passe de l'aéroport au village? Alors de l'aéroport au village, ça dépend de la zone. Mais en fait, généralement, on va avoir 2 chauffeurs qui vont permettre de s'échanger en fait. Parce que, je vais dire parfois, voilà, le trajet il est un peu long, donc parfois on peut avoir 22 heures de route. Surtout en saison de pluie, un trajet qui fait 18 heures, eh ben, il passe tout de suite à 23 heures par exemple, parce qu'on ne peut pas rouler trop vite. Donc c'est primordial pour nous d'avoir 2 chauffeurs. Donc ensuite, il y a les familles des défunts qui sont avec nous. On récupère le défunt en compagnie de sa famille. On va, si la famille le souhaite, chez la grande famille pour présenter le défunt, pour qu'il puisse se recueillir une dernière fois. Et puis ensuite, on prend la route pour aller au village en faisant des stops à peu près toutes les 3-4 heures sur la route, soit pour effectuer nos prières, ou soit pour faire des pauses et essayer de respecter un petit peu le temps de pause qu'on a défini avec l'entreprise. D'accord. Ben là, justement, vous mettez en avant le temps de pause, le fait d'être 2 pour pouvoir se relayer pour la conduite. Est-ce que vous rencontrez d'autres difficultés justement pour les convois funéraires ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte lors du trajet? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je pars d'une expérience personnelle par rapport à Dadia. Et c'est vrai qu'ici, la diaspora, en fait, ils ne sont pas trop au courant de comment ça se passe arriver là-bas. Voilà, de tout ce qui peut se passer. Mais concrètement, nous, je veux dire, on n'a pas vraiment de difficulté à arriver au Mali, puisque, en fait, même l'État malien, que ce soit la police ou autre, quand il y a des contrôles. Venir justement, c'est ça, les contrôles. Voilà, il n'y a aucun souci, puisqu'en fait, ils ont beaucoup de respect pour le défunt. D'accord. Et quand ils voient que c'est un défunt, tout de suite, ils nous laissent la route et ils nous disent, vous pouvez partir. D'accord. Mais du coup, vous traversez du coup tout le Mali. Vous avez des secteurs prédestinés ou des zones encore où vous n'avez pas encore accès? Alors, nous, on marche par système de zones. Voilà, on a plusieurs tarifs. En zone 1, ça va être tout ce qui va être sur Bamako intramuros. D'accord. En zone 2, on va avoir des tarifs qui vont aller jusqu'à 75 km de Bamako. Et en zone 3, tout simplement, c'est au kilomètre. Parce que là, on va dans les zones beaucoup plus éloignées. Et donc, ça se compte en termes, en nombre d'heures carrément, quoi. D'accord. Alors, en général, en Afrique de l'Ouest, on a des full-in-caisse, c'est ce qu'on appelle comme ça en soninké. Ce sont les assurances prévoyance décès qui sont gérées par des associations de caisses villageois, on va dire en France. Est-ce que vous arrivez à collaborer avec eux? C'est exactement ça en fait. Nous, l'idée à la base, quand j'ai créé Adadia, c'était de travailler en collaboration avec les associations de caisses villageoises. Sauf qu'on a eu quelques problématiques. Lesquelles? C'était en fait d'essayer de les convaincre
pour qu'ils puissent enfin passer par une entreprise professionnelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils fonctionnent encore à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de tout ici. Et dès lors que le défunt il arrive à Bamako, ils font appel à n'importe qui, à peu près, on va dire, au grand marché, ou alors via leurs contacts à eux-mêmes, pour dire il y a un défunt qui arrive, il faut absolument trouver un véhicule qui puisse le récupérer de l'aéroport de Bamako pour aller jusqu'à son village. Donc, du coup, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps peut être mélangé à des animaux, être sur un toit, ou même exactement. Être pire, Exactement. être réfrigéré. Voilà. En fait, si vous voulez, et là, à ce moment-là, ces personnes-là qui viennent parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie, mais ils n'ont pas forcément le respect Le professionnalisme. et le professionnalisme qu'on devrait avoir pour ces défunts-là, pour nos défunts. Et donc, en fait, on va retrouver nos défunts qui vont être au-dessus d'une voiture, mélangés avec plusieurs affaires. Ça peut être avec des motos, ça peut être avec des vêtements, ça peut être avec toutes sortes de colis. Et je trouve que ça, c'est juste inacceptable. On devrait respecter le défunt, on devrait lui, au moins, même s'ils le mettent en haut, je dis bien si, lui laisser un truc unique, quoi, où il n'y a que lui qui est en haut. Mais que dit justement la législation malienne? Il n'y a pas de, c'est pas encadré tout ça? Malheureusement, c'est pas encadré. Donc chacun fait ce qu'il veut? Donc chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je trouve ça dommage parce que nos parents, ils ont quitté leur famille. Ils avaient peut-être 18 ans, 20 ans. Ils ont quitté le village pour essayer d'offrir un avenir meilleur au reste de la famille qui est resté au village. Et moi, je trouve qu'il y en a certains même qui peut-être ne repartiront jamais revoir leur femme ou leurs enfants qu'ils ont laissés là-bas derrière eux. Et le seul voyage qu'ils vont refaire, ce sera dans un cercueil pour qu'ils soient inhumés au village. Donc je trouve que quand même, il faudrait quand même avoir un minimum même de respect, on va dire, pour ces gens-là, qu'ils auront tout donné, qui se seront sacrifiés en France pour leur famille. Et nous, notre combat, il est là en fait. Et c'est pour ça que la jeunesse de la diaspora, ils doivent se mélanger à la communauté. Ils doivent essayer de prendre le relais parce que nos anciens, ils ont fait du bon boulot. On ne leur crache pas dessus. Ils ont fait du très bon boulot depuis toutes ces années. C'est les premières générations qui sont arrivées. Ils ont mis en place des systèmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'assurance, prévoyance décès. Oui. Et donc, du coup, c'est un travail énorme. Sauf que maintenant, il faut prendre en compte certaines réalités. Et les temps, ils ont évolué. Et aujourd'hui, on ne met plus des défunts en haut d'un véhicule. Il y a des corbillards qui sont adaptés, surtout qu'on a une entreprise professionnelle qui est là pour ça, à cet effet, en fait. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement aux anciens, si je reprends vos termes, qui verront cette vidéo? Le message que je peux leur faire passer, c'est que maintenant, alhamdoulilah, ils ont la chance d'avoir des jeunes de la diaspora qui travaillent dans plusieurs domaines d'activité. Eux, c'est des anciens, nous, on est des jeunes. Il faudrait qu'on essaye de matcher, une cohésion. Qu'on essaie de trouver quelque chose pour bosser ensemble. Parce que eux, ils viennent avec leur expérience, nous, on apporte notre fraîcheur. Et le but, en fait, c'est vraiment de matcher le tout. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait que nous, à Dadia, on travaille avec les associations de caisses villageoises pour que, une fois que le défunt arrive à Bamako, qu'ils arrêtent de faire appel à n'importe quelle entreprise de transport et qu'ils fassent appel à des entreprises professionnelles comme nous. Nous, on va avoir le respect du défunt et on va vraiment accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure en toute dignité. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille qui est restée ici en France, plutôt que d'entendre le véhicule, il s'est arrêté une fois, 2 fois, 10 fois. Non, c'est juste insupportable parce que les gens, ils sont déjà en deuil et il ne faudrait pas, en plus de cela, ajouter une autre peine, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que vous allez lancer très prochainement une campagne de sensibilisation quant au convoi funéraire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, oui, justement, en fait, on est dessus. On est en train de préparer une grosse campagne. L'idée, ce sera d'éveiller les consciences parce qu'il faut que les jeunes de la diaspora qui sont ici, qui, par la grâce de Dieu, ont encore leurs parents, se rendent compte que ce qui se passe au Mali, ça va les toucher aussi un jour. Et donc, l'idée, ce serait en fait de les sensibiliser pour leur dire attention, si jamais on ne fait rien, le jour où nos parents ils vont décéder, ça se passera comme ça avec eux. Donc c'est vraiment une mise en garde, quoi. Donc c'est vraiment une mise en garde. Il faut vraiment que les jeunes, surtout qui sont ici, de la diaspora, se réveillent et
fassent partie de ces associations de caisses villageoises. Parce que laisser tout aux anciens, eux, ils gèrent comme ils peuvent. Ils ont fait leur temps. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Là, on est la deuxième génération. Il faut vraiment qu'on fasse les choses parce que sinon, on va droit au mur. Est-ce que vous comptez avoir d'autres sièges dans d'autres pays? En Mauritanie, par exemple, au Sénégal? Oui, en fait. C'est un peu le même système par où les full caisses, il y en a partout. C'est ça exactement. En fait, dans la partie développement, on prévoit, on va dire dans un avenir proche, commencer soit en Mauritanie, soit au Sénégal. D'accord. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur les réseaux sociaux? Vous avez un site internet? Oui, alors nous, on sera visible, on peut nous retrouver sur Facebook. Faut taper Ada-Dia. On a une page Facebook. Sur Instagram, il faut taper Ladji Dibatere directement avec mon nom. Il y aura toutes les informations sur mon activité. Ensuite, on peut me retrouver également sur LinkedIn avec Ladji Dibatere aussi. Et puis sur notre site web www.ada-dia.com. Très bien. Bah, écoutez, Ladji, merci pour cette interview. Je rappelle que vous êtes le créateur de Adadia, qui est une entreprise de convoi funéraire au Mali, qui a été créée en 2019. C'est ça. C'est un bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et quant à vous, je dis à très bientôt.